Maintenant, ici, les savants parlent d'une question. Et ça arrive beaucoup, les gens posent souvent des questions sur ça. Quelqu'un vend quelque chose qui tourne entre le profit qui est légiféré et le profit qui n'est pas légiféré. Ou bien, quelqu'un vend une chose, mais la chose, on peut utiliser ça dans le halal, on peut utiliser ça dans le haram. Un exemple, quelqu'un vend par exemple des rasoirs. Ou quelqu'un vend des sous-vêtements, ou des vêtements qu'une femme peut porter, mais elle ne peut porter ça que devant son mari, chez elle. Elle n'a pas le droit de sortir avec ce vêtement-là, par exemple, n'est-ce pas, dans la rue. Qu'en est-il de cette vente? Donc, quelqu'un, par exemple, toi tu vends des rasoirs, il vient te voir. Tu vois là, c'est un bon raseur là, il a bien rasé sa barbe, bien rasé. Maintenant, il vient. La barbe, ça a commencé un peu à sortir encore un peu là. Donc, ça commence encore à pousser. Il vient là, il te dit, je veux le rasoir. Est-ce que tu as le droit de lui vendre le rasoir? Tu vois une femme qui vient, la mutabarrija. Tu vois bien la tenue comme elle a, c'est-à-dire la mine jupe là. Tu regardes comme ça, vraiment, les pieds, tout ça, c'est dehors. Elle vient te dire, je veux telle tenue là. Et tu sais bien que la tenue là, c'est une tenue normalement qu'une femme porte seulement chez elle, avec son mari. Elle n'a pas le droit de porter ça dans la rue. Mais elle vient acheter ça. Et tu vois comment elle est là. Est-ce que tu as le droit de lui vendre? Les savants te disent quoi? Les savants divisent cette mas'ala, on peut dire, en trois. Premier cas, en trois cas. Premier cas, la personne qui se présente devant toi. Tu sais très bien que cette personne, c'est pas quelqu'un de pervers. C'est pas quelqu'un qui va utiliser cette chose-là dans le mal, dans la perversité. Tu es sûr de ça. Ou bien, tu as le zone. Donc, il y a une pensée prépondérante ici. Quand tu regardes, par exemple, tu vois une femme musulmane qui vient, elle est bien voilée. Bien voilée, hein. Elle a son niqab, ou bien elle a son hijab. N'est-ce pas? Les pieds ne sont pas dehors, les mains, tout ça, elle est bien voilée. Et bien habillée. Maintenant, elle vient te demander ce genre d'habit, c'est-à-dire cette tenue-là. Que tu sais qu'une femme ne peut pas porter ça à la rue, mais elle peut porter ça que chez elle avec son mari. Ici, la husnul zon, tu fais quoi? Ici, on dit, il y a juste, tu peux vendre ça à cette personne. Parce que quand tu regardes déjà la manière dont cette femme-là est, tu sais qu'elle ne va pas utiliser ça, ou c'est à la route. Elle ne va pas s'habiller avec ça, se balader avec ça dans les rues, ou dans la rue. Ça, c'est le premier cas. Dans le premier cas, tu vois la personne, tu sais que la personne ne peut pas utiliser ça dans le haram. Ou, quand tu regardes la personne, n'est-ce pas, la pensée prépondérante ici, c'est qu'elle ne va pas utiliser ça dans le haram. Deuxième cas, tu regardes la personne, tu vois que cette personne va utiliser ça dans le haram. Comme on a pris l'exemple de celui qui rase la barbe. Il vient là, tu vois sa barbe est rasée. Donc, il vient maintenant, ça commence à sortir, il vient, il te dit, j'ai besoin, tu as le rasoir, j'ai besoin que tu me vendes ton rasoir, bien que tu me vendes le rasoir. Donc lui, quand tu vois bien, par rapport à son aspect, ici on va dire quoi ici? On va dire que la personne va utiliser ça dans quoi? Dans le haram. Ici on se base sur quoi? Sur ce qui est prépondérant, sur ce qui est apparent. Le zahir, celui-là, quand je vois cette personne-là comme ça, la personne va prendre ça pour ça. Donc ici on dit tu ne vends pas. Pourquoi? Parce que vendre à ce genre de personnes, et tu sais que la personne va utiliser ça pour ça, c'est une façon de l'aider à faire ce qui est muharram. Et ça, c'est interdit dans la législation. Allah subhanahu wa ta'ala interdit. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Entraînez-vous dans le bien et la piété, ne vous entraînez pas dans le péché et la transgression. Troisième cas, et c'est là où il y a le problème. Tu ne sais pas. Quand tu regardes la personne, tu n'arrives pas à savoir est-ce que la personne va utiliser ça dans le haram, est-ce que la personne va utiliser ça dans le halal, tu ne sais pas en fait.
Ici, là, c'est quoi la sentence? Ce qui est juste, comme certains savants disent, ce qui est juste ici, c'est que tu vends. Parce que la base dans la vente, c'est quoi? La permission. Okay? Et ici, tu n'as pas de preuves, tu n'as pas de qara'in, des indices qui te montrent que la personne va utiliser ça dans le haram. Donc, tu n'as pas de preuves claires, tu n'as pas d'indices aussi qui te montrent que la personne va utiliser ça dans le haram. Donc, ici, on dit, ici, il n'y a pas de problème. Okay? Donc, ça, c'est une mas'ala qui est importante à connaître parce que souvent, les gens posent des questions par rapport à cela. Okay? Et les savants ont expliqué, ont détaillé cette question, n'est-ce pas, concernant cette mas'ala, ils ont détaillé cette question par rapport à ce chapitre. Okay? Et ça, c'est important pour toi de comprendre cela. Okay? Donc, voilà un peu ce qu'il faut dire par rapport à la 4e condition. Donc, on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Au cours prochain, on va rentrer dans la 5e condition. Bi'iznillahi ta'ala. Okay? Et on espère que ce sera le dernier cours, sinon l'avant-dernier cours. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et quiconque fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!